Salut à tous, مرحبا بكم في وقت Electro. اليوم جيناكم d'une vidéo جديدة où راح نديكوفريو ensemble le Condor Allure M3. C'est pas vraiment une découverte vu que le téléphone خرج il y a 6 mois. Mais راح نديرو un unboxing rapide ونعطيكم après le test l'avis تاعنا على le Condor Allure M3. نبداو donc de la présentation rapidement de l'unboxing. Donc une boîte qui est plutôt jolie d'ailleurs, il faut le souligner. راح تلقاو فيها bien évidemment le téléphone. كاين une boîte تحتو اللي فيها les différents fascicules classiques, que ce soit le guide de démarrage rapide ou la carte à la garantie. وفيها تاني une protection en TPU qui est fournie par Condor. C'est toujours appréciable, il faut le souligner. Sinon راح نلقاو داخل la boîte le chargeur USB Type C, des écouteurs qui sont gainés en USB Type C. Les يجوا les embouts pour les adapter à vos oreilles. راح نلقاو غانيت un adaptateur USB-C prise jack 3.5. راكو فهمتوا في هذا الانبوكسينغ باللي le Condor Allure M3 comme beaucoup de téléphones هذا العام a supprimé la prise casque 3.5. Sinon راح نلقاو غانيت l'outil اللي راح تحلوا به le tiroir à carte SIM. Sans plus tarder, nous découvrons le Allure M3. On commence par le design. Et déjà même acheté le M3 comme vous le découvrez fait de la vidéo, il ressemble énormément à l'iPhone X de Apple. Comme Apple, on a une face avant avec un grand écran qui fait la fameuse encoche. Beaucoup de constructeurs se sont mis à l'encoche à l'IA. À l'arrière, on a gagné le double capteur photo à la verticale caractéristique des iPhone X. La différence, c'est que la face arrière, on a un capteur d'empreinte digitale et le branding d'un Condor, plus le nom de l'Allure M3. Sinon, à droite, on a les boutons contrôle d'alimentation et contrôle du volume. Et puis, on a un tiroir qui peut accueillir une double SIM et une carte micro SD. Pour finir, en bas, on a un haut-parleur et un micro. Et j'ai fait custom un port USB Type C. Alors, même le téléphone il ressemble beaucoup à l'iPhone X, il faut avouer qu'il est plutôt joli. Ou la prise en main est vraiment mléha. Comme vous le remarquez, la face arrière, elle est légèrement incurvée sur les côtés, ce qui rajoute la sensation t'as une bonne prise en main. C'est vrai que le téléphone il est chouette par rapport à d'autres appareils, mais on s'habitue facilement à ça. Et tout est accessible, notamment les boutons à la tranche de droite. D'ailleurs, pour en finir avec le design et notamment la face arrière, c'est une face arrière qui est en plastique, les facilement, donc on vous conseille d'utiliser la protection qui est offerte par Condor sur la boîte. Bon, donc on va regarder les performances de le M3. On fait un tour rapide à les caractéristiques techniques. Il fait un processeur Mediatek Helio P60, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une puce graphique Mali G72 MP8. Et il faut dire que chez Webstar, on a été agréablement surpris par les performances de le téléphone. Bon, vu la gamme TAO, c'est pas un téléphone de gamers, c'est bouffer des jeux, les des exigences graphiques énormes, mais pour une utilisation normale, vous allez vraiment apprécier la fluidité de le M3, très peu de ralentissement, très peu de bugs, une application sans vraiment aucun problème, et il faut souligner gagner une très bonne gestion de la RAM sur ce Condor Allure M3. D'ailleurs, donner le résultat un benchmark, tu vois un petit peu le score obtenu par le M3 ou la position par rapport à la concurrence. En plus de tout cela, Condor offre le M3 un système de reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Un peu comme Face ID à Apple, c'est un vrai système en 3 dimensions. Et on a été aussi agréablement surpris par son fonctionnement chez Webstar. Il marche dans les conditions, même il a fait de l'âme, mais il marche quand les yeux sont fermés. Mais avec une photo par exemple, le téléphone en face, il ne fonctionnera pas. Donc il fonctionne vraiment de manière impeccable. Par contre, لازم تكونوا vraiment en face du téléphone, il a راسكم يكون شويه incliné, ما راحش يديفيرويا. Et c'est certainement pas une solution aussi sûre et aussi fiable que Face ID par exemple. D'ailleurs, Condor les paramètres, une personne qui elle pourra déverrouiller le téléphone à votre place. Donc si vous n'êtes pas aussi à l'aise avec ce capteur, il a mettre des confiance, vous avez toujours la possibilité d'utiliser comme système de sécurité le capteur d'empreinte digitale des Mobile. C'est un capteur qui est très efficace. Alors c'est vrai que contrairement à d'autres capteurs, لازم vraiment تخلوا comme une bonne seconde باش il reconnaît votre empreinte, mais ça reste aussi pour nous à l'instant actuel la solution la plus sûre باش te protéger les données au téléphone تاعكم. Pour en finir et être complet avec les performances, je suis allé le haut-parleur qui est le Condor Allure M3. Alors c'est vraiment un haut-parleur de mauvaise qualité. Le son n'est vraiment pas très bon, il a des à fond tout de suite des grésillements très riches.
Donc, et même les écouteurs, les offrent la boîte, ils sont pas de meilleure qualité. Donc si vous voulez vraiment profiter d'une bonne qualité de son, il faudra opter pour des écouteurs autres que ceux fournis, les connecter au home soit via connexion filaire l'adaptateur qui est la boîte, soit en Bluetooth. L'écran qui est le M3. Comme vous l'aurez remarqué, c'est un écran qui adopte le ratio 19/5. Il est d'une taille de 6,2 pouces, on a une définition de 2160 par 1080 pixels. C'est un écran IPS LCD et c'est vraiment un très bel écran, que ce soit la netteté ou la visibilité, quelles que soient les conditions de luminosité. Même qu'il c'est un téléphone qui va très bien fonctionner. Donc globalement, c'est vraiment un très bon écran. Ou sinon, il y a un bug, et on pense que c'est un bug logiciel, l'adaptation automatique à la luminosité ما تمشيش. C'est-à-dire que زعما تكونوا في الظلام وتخرجوا في الشمس إلا تكون la luminosité automatique activée ما راحش يزيد وحده. Donc il faudra manuellement à chaque fois تزيدوا la luminosité en fonction des conditions. L'un des points faibles, on va dire, c'est la calibration des couleurs. Là, on trouve que c'est des couleurs un peu trop froides, les jubdou bzaf vers le bleu. Donc là, c'est des rouges, les jubdou vers le rose, des jaunes, les jubdou vers le vert. Les pré-réglages, les jubdou M3, ils permettent pas trop de régler tout ça. Là, on vous conseille, pour avoir des couleurs vraiment réelles, d'activer le filtre de lumière bleue ou la protection des yeux, moyen, et là vous aurez un rendu colorimétrique très proche de la réalité. Donc on a l'appareil photo le Allure M3. Vous avez déjà à l'arrière un double capteur photo, واحد fait 16 mégapixels ou l'autre fait 5 mégapixels. À l'avant, comme une caméra selfie à 16 mégapixels, il faut savoir que c'est exactement la même que le capteur principal, l'IG à l'arrière. En termes de qualité de photo, c'est un téléphone milieu de gamme et donc forcément, il ne faudra pas s'attendre à un appareil photo extraordinaire. Généralement, fait de la gamme, des photos qui sont plutôt réussies, qui te connaissent en plein jour, qui te connaissent par exemple, et ça se confirme ici. Les photos sont correctes en pleine journée, en pleine luminosité. D'ailleurs, contrairement à l'écran, le rendu colorimétrique est plutôt bon, qui te chauffe les photos sur un ordinateur par exemple. Par contre, bien évidemment, avec des lumières artificielles, là tout de suite vous allez avoir des photos où la qualité va être dégradée. Pour ce qui est du capteur selfie, comme c'est exactement le même que le capteur principal, alors il y a les mêmes résultats, que ce soit en plein jour ou là en faible luminosité. Le deuxième capteur, les Huawei servent à simuler avec le mode portrait à les appareils photo professionnels. C'est un deuxième capteur, fait des photos qui sont plutôt sympas, hein. Le mode portrait il fonctionne. Ouchno, c'est certainement pas aussi performant que des téléphones haut de gamme. La délimitation dans les contours, elle est pas très bonne. Donc vous allez avoir des photos qui sont plutôt sympas, mais sans plus. Donc cet appareil photo, considérant la gamme de le téléphone, c'est un appareil qui est convenable, mais il donne comme des photos extraordinaires. Pour finir le tour d'horizon à l'Allure M3, on va l'interface et l'autonomie, c'est-à-dire la batterie. Pour ce qui est d'interface, c'est un téléphone qui tourne sous Android 8.1 Oreo. Donc sur le papier, on a un téléphone qui a une version récente d'Android. Par contre, dans les faits, c'est autre chose. Déjà, la surcouche, les Adoha Condor, comme beaucoup de constructeurs, Zado la surcouche Tahom, elle s'appelle Passion UI, et c'est une surcouche qui visuellement, vraiment, elle n'est pas au point, mais comme aucune consistance au niveau graphique. Les icônes sont disposées déjà comme Apple avec un seul écran d'accueil, chaque icône est différente de l'autre. Vous allez avoir beaucoup d'applications préinstallées à Condor qui, pour la majorité, vous n'allez pas les utiliser. Le panneau de notification, c'est un peu le fouillis. Comme l'intégration de l'encoche qui n'est pas vraiment au point, donc souvent masquer comme un certain nombre de contenus à l'écran. Et le suivi logiciel de Condor, non plus le meilleur suivi qu'on trouve sur Android. Donc au niveau interface, vraiment, on reste sur notre réserve. Pour ce qui est de l'autonomie, déjà, le M3 fait une batterie à 3000 mAh. Et ce qu'on peut dire de l'autonomie d'une manière générale, c'est qu'elle est vraiment très moyenne pour être gentil. Il a utilisé le téléphone comme bzaf pendant la journée, vous allez avoir du mal à finir la journée. Vous allez devoir au moins recharger une fois le téléphone. On a aussi décelé deux anomalies par rapport à l'autonomie.
عندكم la gestion de l'alimentation en mode veille, c'est-à-dire quand le téléphone n'est pas utilisé et qui est très mauvaise, ou عندكم une mauvaise gestion de le signal radio, c'est-à-dire tout ce qui est appel et connexion internet via données mobiles qui consomment énormément d'énergie fait le téléphone. Donc ce qu'on peut dire en termes d'autonomie le M3, c'est que c'est un téléphone qui se classe vraiment la moyenne inférieure les téléphones de la gamme. Pour finir, on va parler le prix et la vie générale de le Allure M3. Déjà, au niveau prix, il faut savoir que c'est un téléphone leader aux alentours de 50 000 dinars, 56 000 dinars pour la version 6 Go qui est disponible à Zahir. Et là, on considère déjà que c'est un téléphone qui est un peu trop cher. Normalement, à notre sens, le téléphone, compte tenu de la gamme Terro, il ne devrait pas dépasser les 44-45 000 dinars. Et compte tenu des défauts, par exemple, notamment l'autonomie, c'est pas forcément un bon achat l'IOM. C'est un téléphone certes qui reste performant, mais justement c'est un téléphone qui est amené à être utilisé, c'est-à-dire à être utilisé dans la journée, et si c'est pour pas compter sur une autonomie correcte, c'est pas très intéressant. Surtout que, fait la gamme de prix, quitte à mettre 50 000 dinars, vous allez avoir non seulement d'autres offres sur le marché, la gamme de prix HD, mais également la possibilité d'acheter un téléphone haut de gamme qui a peut-être certes 1 an ou 2 ans, mais qui va vous offrir certainement une meilleure performance, un meilleur appareil photo et une meilleure autonomie. Donc en novembre 2018, c'est pas forcément intéressant d'acheter le M3, surtout que dans 6 mois, il va y avoir le M4 très certainement, et puis d'autres offres sur le marché de la gamme de produits qui va certainement apparaître en 2019. Voilà, c'était notre tour général et notre avis à le Condor Allure M3. C'était comme ça d'avoir suivi cette vidéo. Il est agréable, n'hésitez pas à la partager. On vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt sur Webstar.